Support et résistance. Je pense que si tu es là, c'est tout simplement parce que tu as dû déjà en entendre parler ou tout simplement parce que tu ne sais pas comment les exploiter et tout simplement les intégrer dans ton trading et faire du cash avec. Donc c'est l'objectif de cette vidéo, tu vas avoir beaucoup de valeur et à la fin de cette vidéo, tu seras tout simplement capable de directement les intégrer de la bonne manière cette fois-ci. Donc maintenant, n'hésite surtout pas à liker, à commenter si tu veux à la fin de cette vidéo et t'abonner, t'es 100% libre. On se retrouve tout de suite pour les supports et résistances. Let's go! Par définition, un support, une résistance, c'est tout simplement une zone où acheteurs et vendeurs vont se battre. Et justement, tu remarqueras que c'est là où ça va être très explosif. Généralement, ce qui va se passer, c'est que soit le support, donc pour prendre l'exemple d'un support à la vente, il va céder, et bien tout simplement, on va tenter de vendre. Par contre, si on voit qu'il y a un rejet qui s'effectue dessus, notamment avec par exemple des patterns de retournement de situation, donc des bougies de retournement, eh bien ça sera l'opposé. Donc vraiment, c'est des zones très très importantes psychologiques sur lesquelles les vendeurs et les acheteurs vont se battre. Maintenant, qui va gagner? Eh bien justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et le but, c'est justement que tu arrives à lire sur les graphiques comment comprendre tout ça. Mais avant ça, j'ai envie de te montrer un petit passage du programme complet qu'il y a dans mon académie, où justement j'explique un petit peu plus en détail les supports et résistances. Allez, je te montre ça tout de suite. Il va falloir respecter, d'ailleurs que je n'ai pas précisé sur les lignes de tendance, il faut qu'il y ait 2 points de contact. Donc moi j'appelle ça des touchs. C'est important. Donc comme vous le voyez là, on a 2 touchs au minimum. Bien sûr, plus il y aura de touchs sur une ligne de tendance, sur un support ou sur une résistance, et plus ça sera intéressant et plus ça sera pertinent. Et on a exactement la même chose de l'autre côté, au niveau des résistances. Donc pareil, avec des mèches qui vont se former. Donc bien sûr, vous observez les mèches, pas les corps des bougies, vraiment les mèches. Et vous allez même pouvoir à travers ça tracer des zones de rejet qu'on verra juste après sur la partie pratique. L'important, ça sera de se positionner sur des supports et des résistances aux cassures et clôtures de bougies. C'est ça qui est important, d'attendre les clôtures de bougies comme on les a sur TradingView, comme je vous ai montré sur la vidéo TradingView. Donc les cassures de résistance seront des signaux d'achat importants et bien sûr il peut y avoir un rejet, donc un pullback qui s'effectue. Il faudra observer encore une fois les clôtures de bougies pour voir s'il y a un pullback qui s'effectue. Et à l'inverse du coup, pour les supports c'est exactement la même chose. On attend la cassure et la clôture du support pour se positionner et pourquoi pas derrière prendre une première vente et derrière c'est possible également de reprendre encore une autre vente s'il y a un pullback qui s'effectue. Comment repérer ce pullback là? Bien sûr, ça sera à travers les mèches de bougies. Il peut y avoir bien évidemment tout ceci sur n'importe quelle figure de charte. On se retrouve du coup sur le tableau pour faire un petit peu plus de théorie encore et pour aller plus loin. Donc déjà, la première chose que tu dois retenir, c'est tout simplement que le marché, il est cyclique. Cyclique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va fonctionner d'une manière cyclique quoi. En cycle, franchement, je ne peux pas être plus précis. Donc avec des niveaux sur lesquels il va rebondir, comme tu le vois juste ici. Et toi, les supports et résistances, comment tu vas les exploiter? C'est tout simplement des niveaux d'obstacles. Je vais le noter juste ici. Bon, vous m'excuserez, j'ai jamais été le meilleur en écriture, mais c'est tout simplement un obstacle. C'est ce que tu dois retenir aujourd'hui de plus important. Un support, une résistance, SR égale obstacle. Rien de plus à comprendre. Et d'ailleurs, pour revenir par rapport à ce que j'expliquais du fait que le marché fonctionne de manière cyclique, tout simplement, le marché, en fait, il ne va pas faire ça, une grosse impulsion haussière, une mini-impulsion baissière, puis repartir à la hausse. Enfin, si en crypto-monnaie, c'est quelque chose de faisable, mais sur un marché plus régulé que le Forex, les indices ou les matières premières, évidemment, ce n'est pas ce qui va se passer, à moins qu'il y ait vraiment une grosse annonce économique. Et les annonces économiques, généralement, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de les éviter au maximum. Donc voilà, nous, comment on va pouvoir exploiter tout ça, puisque c'est bien beau ce qu'on a sur le tableau, mais comment l'exploiter? C'est tout simplement grâce à ces zones-là. Donc tous ces obstacles qui vont se tracer, attendez, je vais le tracer un petit peu mieux, sur tous ces obstacles qui vont se mettre du coup sur notre chemin, et ils vont nous aider pour après. Donc là, je les trace en rose, comme vous le voyez, c'est les supports et résistances. Bon, c'est pas tout à fait droit, mais l'essentiel, c'est que vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Donc voilà, on aura ça par exemple. Hop, on a tout ça. Donc je vais effacer ça. Voilà, pratique. Et derrière, admettons, on est dans le cadre d'un retournement de tendance, et on va pouvoir justement exploiter ça. Donc là, on sait qu'on aura un obstacle. Le prix pourra faire ceci, puis revenir là. On sait qu'on aura un potentiel pullback. Une fois qu'on cassera ce support-là, on ira chercher le support suivant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, bien sûr,
le prix ne va pas faire ça d'un coup, une chute, à moins que, comme je vous l'ai expliqué, il y ait une annonce économique ou autre. Mais voilà, c'était juste ça l'idée. Vraiment, essayez de réfléchir en termes d'obstacles sur vos graphiques et vous allez voir que ça va changer toute la donne. Le principal problème qui va se poser aujourd'hui dans ton trading et dans tes tracés de support et résistance et qui fait que du coup tu n'arriveras pas à optimiser et faire de bons points d'entrée, c'est tout simplement parce que tu traces des simples lignes horizontales au lieu de tracer des zones de rejet. Je les appelle comme ça. Donc tout simplement, tu vas les repérer grâce aux mèches de bougies qui vont se former. Donc je vais m'expliquer un petit peu plus. Là, on va faire un schéma donc avec un range par exemple. Voilà, donc je vais faire un petit tracé. Et aujourd'hui, toi, si tu exploites les ranges ou peu importe la figure, c'est pour prendre position, on est d'accord, ici. Sauf que le problème, c'est que de temps en temps, le prix peut aller légèrement plus haut, comme ceci, pour au final regagner son range. Je ne sais pas si tu saisis l'image. Donc en fait, tu vas tracer ta zone de résistance juste ici. Le prix va passer ici, toi tu vas te positionner là, et au final, il va aller chercher ton stop loss. Comment ne plus se faire avoir par ça? C'est tout bêtement en traçant cette fois-ci des zones complètes. Alors là, encore une fois, on est sur de la théorie. Bien sûr, après, on verra tout ça sur le graphique, mais arrête de tracer des simples zones. Oh non, au contraire, arrête de tracer des simples résistances et supports sous forme de ligne horizontale. C'est très bien, mais par contre, tu devras surtout placer des zones complètes. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que les institutionnels profitent justement de ça et c'est leur manière de prendre leur profit en allant chercher les stop loss des particuliers qui n'y connaissent rien, qui font simplement des tracés de support. Ils sont tout contents, ils voient une cassure, ils se positionnent juste ici parce qu'ils voient que leur support est cédé et en fait le prix va faire hop et boum, il va repartir dans l'autre sens. Je pense que ça a dû vous arriver un bon nombre de fois et maintenant à travers cette vidéo, le but c'est que ça ne vous arrive justement plus du tout. Donc maintenant, dès cette vidéo, dès la fin de cette vidéo, dès que tu repères une zone de mèche, et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une zone de support, de résistance ou zone de rejet, tu l'appelles comme tu veux, et tu vas t'habituer à les tracer. C'est très important. Certains appellent ça aussi des zones de liquidité, bref, ça dépend de la stratégie de chacun. Mais en tout cas, voilà, c'est des zones que tu ne dois pas laisser passer entre les mailles du filet, très important. Et comment tu vas pouvoir exploiter tout ça du coup, dans l'idéal, toi? Donc admettons, je vais tracer une zone de rejet, donc de support, juste ici. Voilà. Admettons, elle descend même un peu plus bas, donc par rapport aux mèches qui se sont formées. Eh bien, toi, dans l'idéal, tu vas attendre une clôture de bougie en dessous de cette zone pour vendre. Au lieu de faire comme tous les débutants retail qui vont prendre position ici parce qu'ils voient que leur range a l'air de casser, non. Nous, on joue la sécurité. Alors, ça risque d'être un peu frustrant au début parce que forcément, ça fera beaucoup moins de prise de position, mais par contre, tu vas filtrer 2 fois plus. Donc, évidemment, tu auras un taux de réussite qui sera supérieur, tu prendras moins de trades. Mais voilà, c'est dans l'esprit des gens, c'est compliqué de comprendre qu'il ne faut pas beaucoup trader forcément pour gagner sur les marchés. Des fois, ça m'arrive de prendre que 2 trades à la semaine. Vous voyez, par exemple, là, pour vous dire, cette semaine-là, j'ai fait un seul trade sur le gold qui m'a donné 220 pips. Voilà, ma semaine, elle est terminée, que ce soit en termes de profit, de pourcentage, de tout ce que vous voulez. Et rien que comme ça, en filtrant au maximum, tu verras ton taux de réussite, il va exploser, mais surtout tes résultats. Ok, donc maintenant qu'on a fait de la théorie, on va basculer un petit peu sur la pratique directement sur le graphique et on se retrouve du coup sur la paire de devises EUR-JPY. Et ce qu'il va falloir que tu appliques, c'est tout simplement ce qu'on vient de voir précédemment. Donc quand tu repères des zones là où les mèches se forment, puisque je le rappelle, et d'ailleurs si tu veux le noter, très important, les mèches sont le reflet de là où le prix ne souhaite pas être sur l'instant T. Donc ça c'est super important. D'ailleurs quand j'étais dans ma phase d'apprentissage dans le trading, j'étais tombé sur un Américain qui fait toujours du trading, je suppose, qui s'appelait Wicks Don't Lie. Donc ça veut dire les mèches ne mentent pas. Et au début, je ne comprenais pas trop. Puis j'avais un petit peu réfléchi à tout ça et je m'étais dit, ah ok, maintenant je comprends mieux. En fait, quand vous observez tout simplement les marchés et les mèches, et d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse peut-être une vidéo sur les mèches, et écoutez, ce sera avec grand plaisir. Mais voilà, apprenez à repérer les mèches et vous remarquerez que bien souvent, il va y avoir des rejets qui vont s'effectuer. Donc vous, l'objectif c'est quoi? C'est tout simplement, au lieu de tracer à chaque fois des simples lignes de support et de résistance, vous allez essayer de voir si ça ne va pas un petit peu plus loin que ça. Donc là, vous vous en rendez compte assez simplement. On voit qu'il y a eu un rejet qui s'est fait ici, donc en avril 2018, puis encore en octobre 2018. Puis on voit que même en 2021, ça fait encore ses preuves. Donc vous voyez vraiment la puissance du price action. Même si on fait ces tracés quelques années avant, ça peut toujours être pertinent. Et d'ailleurs, c'est la définition même du price action, c'est repérer des setups sur un graphique nu. Donc voilà.
vous pouvez vous habituer à faire ça, c'est ce que j'appelle faire ces markups. Donc bien sûr, il y a des lignes de tendance à tracer en plus. Pourquoi pas le cumuler avec Fibonacci, avec les points pivots, ça vous êtes 100% libre. Et d'ailleurs, vous avez ma vidéo précédente sur la stratégie PFP que vous pouvez cumuler en plus de ça, c'est ce que je fais perso. Et voilà quoi, ça fonctionne super bien. Donc rien que là, quand tu vois des mèches se former, tout simplement, il faut que tu habitues tes yeux. Et bien sûr, il faut que tu habitues aussi, que tu prennes tes automatismes à tracer des zones de support et de résistance. Donc ça, c'est sur l'unité de temps weekly et tu essayes de descendre de plus en plus. Et donc là, admettons, je vais sur le daily, et bien là, c'est pareil. Alors maintenant, ça me saute aux yeux directement, mais c'est vrai que ça a mis un peu de temps. Forcément, il y a eu de la pratique. Ça fait 6 ans bientôt que je suis sur les marchés. Donc voilà, évidemment, il y a de la pratique derrière. Mais là, voilà, c'est la même chose. Comme vous le voyez, quand il y a des mèches qui se forment, et ben, j'essaye systématiquement de tracer. On voit bien ici, c'est la même chose. Et vous remarquerez que très souvent, ce qui se passe, c'est, admettons, on casse ici, il va y avoir un pullback qui va s'effectuer. Ça va être des niveaux très, très, très importants. Voilà. Donc vraiment, essayez de les prendre en considération. Essayez de les tracer dès que vous les voyez. Là, encore une fois, j'en vois. Pareil. Donc, c'était une ancienne résistance, comme vous voyez ici, qui a fait office de barrage quand même à 5-6 reprises. Puis au final, derrière, qui redevient, cette fois-ci, support à 2 reprises. Puis qui va encore une fois redevenir support vers là. Donc, en fait, rien ne nous empêche de penser qu'on va encore avoir affaire à un support ici. Donc, autant le conserver, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on peut cumuler ça avec les lignes de tendance, avec toutes ces choses-là, évidemment. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, ne serait-ce que là, si je retourne sur mon daily, on voit que, pareil ici, j'ai une succession de mèches qui s'est fait juste là. Donc, je peux tracer une zone. Et vous allez vous dire, mais du coup, comment est-ce que je peux exploiter ceci? C'est super simple. En fait, le marché, il est cyclique. C'est toujours des obstacles. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple d'une tendance, elle va peut-être faire comme ça, puis après, boum, boum, elle va revenir, hop, après elle va chercher cette zone, elle va revenir là. En fait, c'est simplement des obstacles que vous allez repérer, tout simplement. Donc, habituez vos yeux à ça, et voilà, derrière, vous allez pouvoir justement mettre des ordres stop pour éviter d'être tout le temps sur le graphique. Donc, admettons là, je repère que toute ma stratégie opérationnelle, là on est encore une fois un peu théorique, mais admettons toute ma stratégie opérationnelle pour prendre de l'achat ici, et écoutez, je vais tout simplement rentrer mon prix d'entrée là. Et justement, ces zones-là vont vous aider à tracer vos supports, vos stop loss, et vos take profit. Puisque comme vous le voyez juste ici, si jamais le prix passe au-dessus, puis revient et repasse en dessous de sa zone de support, enfin de résistance, il y a de fortes chances que je sois dans un rejet et du coup, ça soit un nouveau rejet et que mon stop loss soit touché. Donc, je peux le mettre plus ou moins proche de ma zone, comme ceci, avec un take profit juste ici. Voilà, donc ça nous fait un beau risk-reward, à peu près, je dirais, quasiment 1 sur 2, vous voyez, donc quasiment 1 sur 3, donc ça reste pas mal. Mais essayez au maximum de tracer des zones de support et de résistance plutôt que des simples traits. Vous allez voir, ça va faire une grosse différence dans votre trading. Et d'ailleurs, petit tips que j'ai envie de vous partager en plus aujourd'hui, très important pour ceux qui maîtrisent les Fibonacci, vous allez voir que très souvent les zones que vous allez repérer, donc je le reprécise, mais même si ça a été dit dans des précédentes vidéos, toujours prioriser le price action, donc ce qu'on est en train de faire concrètement avec les tracés de support et de résistance, avant les indicateurs. Or là, Fibonacci, c'est un indicateur, donc prenez aussi l'habitude de toujours faire avant les supports et résistances et après, pourquoi pas ajouter les Fibonacci. Et vous remarquerez que je n'ai rien observé grâce à Fibonacci, je l'ai tracé derrière. Et vous voyez bien que 61,8, donc zone de support et de résistance, même chose. Moi, c'est comme ça que je les considère, les ratios de Fibo. Et on a quand même une certaine pertinence par rapport à ce que j'ai tracé. Et vous allez justement pouvoir les exploiter, pourquoi pas, pour justement, derrière faire vos propres tracés, vos propres markups et justement indiquer quelles sont les zones. Donc quand vous voyez des petites mèches là qui dépassent, vous pouvez tout simplement en faire des zones. Et vous allez voir que ça va grandement vous aider. Comme ça, après, derrière, je supprime mon Fibonacci et le graphique est tout de suite plus clair. Voilà, j'espère que tu as eu beaucoup de valeur durant cette petite vidéo. En tout cas, moi, c'était un plaisir de la faire. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tout simplement, tu as tout en description. Que ce soit mon canal gratuit où tu auras beaucoup de valeur également et toutes les semaines. Ou alors, tu auras également le contact d'un des membres de mon équipe avec qui tu pourras peut-être même fixer un appel avec moi selon les dispos ou avec un des membres de mon équipe. Et voilà, le but de cet appel, c'est quoi? C'est justement faire passer ton trading à un autre cap, voir ce qui ne fonctionne pas et voilà, peut-être potentiellement même t'intégrer dans l'académie. Je te souhaite une excellente journée sur ce. Ciao!